Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui je vais vous parler de portrait en lumière naturelle. Mais avant tout, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. En fait, c'est pour le référencement pour YouTube, ça me permet d'avoir un meilleur référencement. Les portraits en lumière naturelle, pour beaucoup de personnes, en fait, ça signifie faire des portraits déjà en extérieur. Alors déjà, on va corriger ça. La lumière naturelle, c'est autant à l'intérieur, ça peut être dans une maison, que à l'extérieur, en plein soleil. On va prendre pour aujourd'hui en fait la partie lumière extérieure. Moi je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant dans la lumière naturelle, c'est que vous pouvez réaliser des photos autant que vous voulez quelque part sans avoir besoin d'acheter le matériel. Bon, c'est pas tout à fait vrai, souvent il y a besoin d'un réflecteur, mais bon, c'est pas forcément essentiel. Puis un réflecteur c'est quoi? C'est un bout de carton peint en blanc. Ce n'est rien d'autre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter forcément un réflecteur pro photo ou autre. Voilà, vous pouvez simplement faire ça avec un carton. Vous verrez aussi que la lumière naturelle en fait en extérieur, c'est juste quoi? C'est juste une question de soleil et de nuages. C'est comment vous allez vous comporter et à quel moment vous allez faire vos photos par rapport à ces deux éléments-là. Prenons le cas par exemple où vous allez faire des photos en plein soleil. Il y a des heures en fait où il n'est pas conseillé vraiment d'aller faire des photos en extérieur en lumière naturelle. Par exemple le midi. Si on prend le cas d'une lumière qui vient vraiment d'en haut, vous allez voir que vous allez vite avoir les yeux noirs et que vous allez perdre vraiment en qualité parce que les ombres vont être très marquées. Vous allez peut-être avoir le nez. Moi j'ai vu des photos où le nez descend en fait jusqu'en bas. C'est vraiment pas joli. Donc il y a des moments où voilà, c'est pas du tout favorable. Bien sûr. Ce qui vous reste à faire en fait, c'est de regarder autour de vous. Autour de vous, vous allez forcément avoir des coins d'ombre où vous allez pouvoir aller faire des photos et avoir de la puissance en termes de lumière, mais vous allez avoir des ombres douces et beaucoup plus agréables à regarder. Je vais vous donner pour ça en fait quelques astuces. Je vais vous en donner 3. La première va être en fait de choisir l'heure. Évitez midi. Prenez plutôt un shooting le matin. Alors selon l'été, l'hiver, on va être autour de 9-10 heures et choisissez l'après-midi en fin de journée, on va dire 4-18 selon l'été et l'hiver. Vous allez voir que là, vous allez avoir un soleil qui va être plus sur le côté. Vous allez pouvoir, plus facilement faire bouger votre modèle et créer des ombres qui sont déjà plus intéressantes. Même si elles seront dures, elles seront relativement intéressantes. Donc, n'hésitez pas, à jouer sur ces deux créneaux horaires, le matin ou le soir. On s'embête pas, on évite le midi. Deuxième astuce. Ok, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de shooter à midi. Qu'est-ce qu'on fait? Autour de vous, comme je vous ai dit, il y aura forcément de l'ombre. Un arbre, un bâtiment, quelque chose qui va vous permettre de créer une ombre, en fait, de jouer dans cette ombre, pour pouvoir adoucir les ombres. Même à la plage. À la plage, bien souvent, on va trouver un fronton, on va trouver quelque chose qui va nous permettre de jouer avec la lumière et avec cette ombre existante pour adoucir les ombres. Donc, vraiment, il faut prendre le temps un peu de regarder autour de vous pour trouver vraiment la meilleure position, la meilleure chose pour pouvoir faire vos photos et adoucir les ombres pour pas avoir, comme je vous ai dit, ces yeux noirs et ces problèmes. Si toutefois vous pouvez pas, vous avez toujours la possibilité avec le réflecteur de renvoyer de la lumière, mais vous allez voir que très vite, si vous jouez à ça, les ombres sont légèrement débouchées, mais on n'est pas dans une lumière qui est vraiment agréable à regarder. Ma troisième astuce, toujours pareil, si vous êtes obligé de shooter à midi, parce que des fois c'est entre 11h et 13h, on n'a pas le choix, vous êtes embêté, pensez votre shooting différemment. Au lieu d'être face à votre modèle et de pas pouvoir la mettre bien par rapport à la lumière, vous l'allongez. Vous la mettez au sol et vous vous surélevez. Alors, des fois, vous pouvez avoir un bâtiment qui vous permet de monter un peu et d'avoir la personne en contre-plongée parce que l'ombre de ce bâtiment n'est pas suffisante pour créer un ombre. Donc, vous pouvez là vous servir en fait de la hauteur pour mettre le modèle vraiment aligné au soleil et vous verrez que les ombres dures n'existeront plus. Donc ça aussi, ça peut être un intérêt. Regardez autour de vous. Moi, ça m'est arrivé pendant des shootings de devoir monter sur des choses, sur des frontons, ou même de changer ma focale. Ça m'est arrivé d'être 50 mm, de passer au 28 mm. Alors c'est sûr qu'il y a une légère déformation. Il faut savoir jouer avec aussi, ça peut être intéressant. Mais je me suis mis au-dessus de mon modèle. Ce qui m'a permis en fait d'annuler toutes les ombres dures qui étaient relativement dégueulasses, qui ne me plaisaient pas du tout dans la photo. Donc je me suis simplement remis moi-même en question dans ma position par rapport à la photo. Ça aussi, c'est ma troisième astuce. En conclusion, je veux vous dire que vous n'êtes pas limité. Prenez le temps simplement de la réflexion. Posez-vous avec votre matériel, avec votre modèle, avec la situation que vous vivez et réagissez. Créez quelque chose qui peut être à votre avantage. Vous allez voir que on peut souvent être bloqué, prendre un peu de temps et avancer pour trouver vraiment la bonne situation. Je veux dire, il y a très peu de situations où je me suis retrouvé vraiment bloqué. J'ai parfois joué avec les ombres réellement. J'ai créé de l'ombre en faisant baisser la tête au modèle et moi en allant en contre-plongée. Ce qui veut dire que sa tête crée vraiment l'ombre sur le visage. Donc voilà, il m'a suffi de jouer avec ma correction d'exposition pour avancer. Donc n'hésitez pas à un moment donné à vous remettre en question pour avancer.
Pour finir cette vidéo, je vais encore vous demander de vous abonner si c'est pas encore fait, un petit pouce bleu justement pour augmenter le référencement. Ne partez pas si vite, dans la description vous avez mes deux e-books, un sur la lumière naturelle et un sur la lumière studio, donc vous pouvez les télécharger, je vous les offre. N'hésitez pas aussi à regarder dans la description si vous recherchez du matériel, vous avez des liens qui peuvent être intéressants et toutes les formations que je fais aussi. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.